Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une capsule vidéo concernant le laboratoire 4.1, surtout pour le graphique d'Excel parce qu'il y a une nouveauté. Donc, si on regarde ça ici, j'ai inventé des données, inquiétez-vous pas, c'est pas les mêmes que les vôtres, là. Je voulais juste vous expliquer un certain point. Donc, j'ai la concentration de HCl en mol par litre. Vous, c'est écrit M majuscule dans votre rapport, ça veut dire des molaires, c'est la même affaire que mol par litre. Dont l'incertitude en avant de la concentration, c'est 0,1, peu importe la concentration. J'ai calculé la vitesse, c'était mon premier calcul parce que j'avais du temps en secondes, j'ai changé en minutes et j'avais un ruban de 2 cm. Donc la vitesse en millimètres par minute, c'est une petite division avec les incertitudes. Donc j'ai calculé les incertitudes relatives parce qu'il s'agissait de division. Et je me suis rendu compte que les incertitudes de la vitesse n'étaient pas égales. Ça donnait pas 0,1 partout, mais il changeait de 0, 1, 2. Donc, comment faire le graphique avec les incertitudes quand elles sont pas égales, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Premièrement, on va sélectionner notre table des valeurs. On va faire insertion, graphique nuage de points. Donc là, on voit que c'est une courbe. On va aller à courbe de tendance, autre option. On va se trouver celle qui est la plus juste. Fait qu'on voit que la courbe est beaucoup plus juste que la droite. On va aller à afficher l'équation. Et là, je vous le dis tout de suite, afficher l'équation. L'équation que vous allez avoir dans Excel, ce n'est pas la bonne. Donc, je dois la changer. Donc, je vais la changer. Je sais probablement que ça va être la vitesse qui est égale à un cas que je vais avoir trouvé fois la concentration de HCl à la quelque chose. Donc, disons, ici, c'est une courbe. Donc, on va le mettre à la 2. Et puis, on va le mettre à la 2. Exposant. Donc, c'est comme ça qu'on va trouver notre équation. Mais là, je vais avoir mon cas que ça va être une donnée et avec les incertitudes. Donc, ça, c'est mon équation que je vais avoir calculée à la fin. Par contre, je dois avoir des barres d'erreur dans mon graphique. Donc, si on regarde ici les barres d'erreur avec beaucoup plus de détails, autre option. Là, ici, c'est des barres en X. On voit que en X, c'est ma concentration. C'est toujours 0,1. Donc, on va faire valeur fixe 0,1. Donc, toutes les valeurs des barres d'erreur vont être 0,1. Si je change en Y, on voit que ici, ça fait 0, 1, 2, 4, 8. Donc, les incertitudes changent. Si on prend notre calculatrice puis on fait 1 divisé par 4, ça fait 0,25. 2 divisé par 8, ça fait 0,25. 4 divisé par 16, ça fait 0,25. Donc, même si les incertitudes changent, le pourcentage d'erreur est tout le temps de 0,25. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, au lieu de mettre valeur fixe, parce qu'il change, on va mettre le pourcentage. Le pourcentage, c'est toujours 25%. 0,25, donc 25%. Et là, si on regarde mon graphique, on voit que les barres d'erreur verticales augmentent à chaque fois. C'est comme ça qu'on fait des incertitudes qui changent donc avec le pourcentage. C'est comme ça que votre graphique devrait être. Je vais changer mes axes. Je vais mettre les incertitudes avec le titre. Puis mon graphique il va être complet comme ça. Donc le but de cette capsule-là, c'était vraiment de voir comment changer les incertitudes pour que ça soit pas fixe à chaque fois.